C'est parti pour cette émission spéciale dans laquelle on vous souhaite la bienvenue, entièrement consacrée au prix de l'innovation du MEDPI 2016. Pour cela, on va accueillir tout au long de cette émission les différents membres du jury. Et pour commencer, le président du jury, Stéphane Kaufmann, et le directeur du MEDPI, Laurent Edieu. Alors, déjà, deux mots sur le MEDPI, Laurent, pour celles et ceux qui ne sont pas encore familiers avec cet événement. Bonjour Bertrand. Très simplement, le MEDPI, installé depuis une vingtaine d'années, au service du développement de la distribution des nouvelles technologies grand public. 20 années durant lesquelles on a vécu un grand nombre de transformations, d'évolutions. Cette année particulièrement, je vais y revenir très rapidement. Qu'est-ce que le MEDPI? C'est simple, c'est une rencontre où les fournisseurs, les marques proposent à la distribution pendant 3 jours dans un contexte extrêmement privilégié, de proximité, d'échange pour faire des affaires, faire les référencements des nouvelles technologies pour le second semestre de l'année. Donc ça, c'est notre base. Et bien entendu, cette année, on a une grande chance, vraiment, c'est un MEDPI exceptionnel que l'on va ouvrir dans une semaine, puisqu'on on sera très représentatif d'énormément de nouveaux marchés. Les prix de l'innovation, on va en parler tout au long de cette émission. Les prix d'innovation en sont une très très belle illustration cette année, et merci à tout le jury, merci au président d'avoir œuvré dans tous les domaines, bien entendu les marchés traditionnels, de l'informatique, de l'électronique grand public, des télécoms, mais cette année d'une manière, je dirais, extrêmement riche, tous les nouveaux marchés, l'écomobilité, la santé, le sport, la maison connectée, la réalité virtuelle, les drones et les robots, mais pas des robots gadgets, des robots, peut-être pas encore avec de l'intelligence artificielle, mais bon voilà, tout cela est extrêmement riche et nous sommes extrêmement fiers d'accueillir énormément d'entreprises qui ont beaucoup de choses à raconter et beaucoup de nouvelles entreprises qui seront présentes pour raconter à la distribution l'avenir et présenter l'avenir des nouvelles technologies grand public. Alors, pendant que vous parliez, on voit quelques images de l'édition 2015. Eh bien, aujourd'hui, on va vous présenter quelques-uns des objets qui seront présents cette année en 2016 au MEDPI, puisqu'ils concouraient pour les prix de l'innovation. Et vous allez donc avoir un petit avant-goût de ce qui vous attend du 17 au 20 mai à Monaco. Alors déjà, 2 mots, avant de parler des résultats. Stéphane, 2 mots sur la méthodologie, le nombre de produits qui étaient en compétition. Comment ça s'est passé cette année pour l'organisation de ces prix de l'innovation? C'est déjà la 3e année, donc voilà. Et les innovations, il y en a de plus en plus. Et c'était une année particulièrement riche en innovation. Tous les produits qui ont concouru étaient quasiment tous intéressants. Et surtout, ce qui a marqué cette année, c'est que l'usage devient de plus en plus premier. On critiquait un peu dans les objets connectés, notamment, qu'on faisait des objets parce qu'on pouvait les faire et on réfléchissait après à quoi ils pouvaient bien servir. Or, cette année, franchement, l'usage devient premier. On part du besoin, de ce qu'on fait d'habitude, ce qu'on faisait dans la vie courante, et on va mettre la technologie dedans pour que ça devienne plus facile, plus ergonomique, plus responsable, plus écologique. Et il y a eu vraiment un nombre impressionnant d'innovations de ce type cette année. Donc, pas ceux que nous avons choisis particulièrement, évidemment. Et il a été difficile de les départager pour trouver des vainqueurs dans chaque catégorie. Comment s'est passé le processus de sélection entre tous les candidats et, au final, les gagnants ? Donc, plus de 100 produits qui ont concouru. Nous en avons sélectionné sur dossier, donc 36 qui ont été nominés. Ces 36 ont été testés par les membres du jury. Et puis, le jury s'est rencontré, a fait une réunion finale dans laquelle ont été attribués les prix, où on a beaucoup discuté. On n'était pas toujours d'accord, d'ailleurs. Et puis, finalement, on a attribué une première place, une deuxième place, une troisième place, un gagnant par catégorie, un grand prix du jury. Et donc, il y a 6 catégories qui sont représentatives des marchés des nouvelles technologies. Alors moi j'ai la chance de faire partie de ce jury. Je ne vais pas remettre de prix ce soir, mais on va accueillir les uns après les autres tous les autres membres de ce jury qui vont donc dévoiler le palmarès des prix d'innovation 2016 du MEDPI. A tout à l'heure pour le Grand Prix. Laurent, vous reviendrez en fin d'émission. Nous, on commence tout de suite avec le premier prix qui va être remis par toi, donc Stéphane. Il s'agit du prix de l'innovation qui concerne justement, on en parlait, les nouveaux usages. Allez, les choses sérieuses commencent avec ce premier prix de l'innovation, catégorie nouvel usage. Qu'est-ce qui définit tout simplement cette catégorie, Stéphane ? Cette catégorie parle d'elle-même, nouvel usage. Donc c'est un usage qui n'existait pas. Donc un constructeur qui a réussi à trouver un besoin, un usage de quelqu'un qu'on ne savait peut-être même pas nous-mêmes qu'il existait avant. Et donc c'est vraiment pour faire quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avec la technologie auparavant. On a reçu, comme pour les autres catégories, beaucoup de dossiers. On en a sélectionné sur dossier 6.
Et voici justement les objets qui sont nommés dans cette catégorie. Je te laisse nous les commenter. Le Ninebot Mini Pro, donc un engin électrique. Le HP Elite X3, le nouvel appareil mobile qui fait tout. La 360 Fly, caméra d'action à 360 degrés. Le robot Pro Drone Tech Bird, la caméra Rode Eyes Rexmart. Et le double SIM pour iPhone Duo Plus. Et ben voilà, ça fait une belle sélection. Ça s'est bien passé les délibérations pour cette catégorie nouvel usage? Ça a été assez facile finalement parce qu'il y a quand même clairement des usages plus évidents que d'autres. Donc, on découvre. Alors on va découvrir tout de suite le résultat. Alors ça commence avec la troisième position, la deuxième et enfin le gagnant de cette catégorie. On y va avec la troisième position pour commencer. En troisième position, nous avons le Duo Plus, donc c'est un doubleur SIM pour iPhone. Donc le Ninebot Mini Pro qui est un engin de déplacement électrique et le grand gagnant, c'est le HP Elite X3 qui est un appareil mobile qui fait tout avec un seul appareil et plusieurs écrans. Alors explique-nous, tiens, je vais te le prendre. En apparence, il s'agit d'un simple téléphone, j'ai envie de dire, on le voit là, c'est un téléphone HP, mais en fait c'est bien plus que ça. Hein. C'est bien plus que ça. En fait, vous tenez entre les mains un ordinateur complet, sous la forme d'un smartphone, et grâce à Windows 10 et au mode Continuum, on va pouvoir lui adjoindre d'autres écrans. Donc par exemple, on a un ordinateur portable qui ne se compose que d'un écran, d'un clavier et d'une batterie, et en Wi-Fi, ils vont communiquer ensemble, et en fait, l'ordinateur, c'est toujours le smartphone, sauf qu'on va pouvoir travailler à la souris et au clavier. La mémoire, les logiciels, le processeur de ce qui en apparence est un PC, tout est là-dedans. Tout est là-dedans. Et en fait, ce qu'on appelle le PC, c'est que l'écran et le clavier en fait. Le reste, c'est vide. Et on rentre à la maison, et on a une petite station d'accueil avec un moniteur, un clavier, une souris, et hop, ça se transforme en ordinateur résidentiel. Alors, ce qui est génial, c'est qu'avec ce mode de Windows 10, évidemment, c'est pas le même look. Hein. Les logiciels s'adaptent à l'écran, et lorsqu'on est sur un écran d'ordinateur, on a l'impression d'avoir un logiciel de bureautique. Et le même logiciel, dès qu'on décroche cet appareil, on se retrouve avec une version mobile, quoi. Absolument, ça va même un peu plus loin que ça, puisque l'application va devenir tactile sur le smartphone, et sans qu'on fasse rien, dès qu'il détecte qu'on est sur un écran plus grand avec une souris et un clavier, il va passer en mode traditionnel Windows qu'on connaît tous des PC, au clavier et la souris. C'est génial, ça sort quand ça ? Ça sort en France en septembre, et c'est surtout, ça préfigure ce que devrait être demain, parce qu'on a tous un smartphone, une tablette, un ordinateur portable, un ordinateur résidentiel. Et là, il n'y en a plus qu'un. Ça paraît quand même un peu évident. Donc, on lui souhaite beaucoup de succès. On a tout dans la poche. Rapidement, en deuxième position, il est là. C'est une sorte de Segway, mais en version allégée, hein, puisqu'il n'y a plus le guidon. C'est un peu un smartboard, vous savez, ces nouveaux skateboards électriques, sauf qu'ils sont un peu dangereux, on se casse la figure assez facilement. Et là, ils ont ajouté une barre de maintien qu'on a entre les jambes, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile à piloter. Et en plus, il y a plein d'automatismes, il y a de l'électronique, de la connexion qui font que c'est équilibré et donc beaucoup plus facile à piloter. En 10 minutes, on a compris. Ninebot, d'une société qui était déjà récompensée l'année dernière au prix de l'innovation 2015. Ils avaient d'ailleurs eu le grand prix avec un objet qui permet notamment des déplacements quand on est handicapé. Absolument. Et c'était remarquable. Et puis on termine avec la troisième position. Je vais le prendre pour le montrer sur la caméra. Ça, c'est original aussi. Ça, c'est vraiment innovant. Donc c'est en fait l'iPhone ne peut avoir qu'une carte SIM. Or par exemple quand on part à l'étranger, souvent c'est bien d'avoir une deuxième carte SIM, une deuxième ligne pour pouvoir accéder aux data sans payer trop cher. Ouais. Mais il y a d'autres usages. Et là en fait ça communique en Bluetooth avec l'iPhone et c'est comme si vous aviez un deuxième téléphone et vous pouvez choisir téléphoner avec l'une ou l'autre des lignes. Voilà, on a deux iPhones en un. Et ça c'est quand même bien pratique. Merci beaucoup Stéphane pour les révélations de cette première catégorie et tes explications bien précise. On se retrouve en fin d'émission pour découvrir le grand prix du jury. En attendant, tu vas céder ta place à Amaury Mestre pour la prochaine catégorie. On va remettre maintenant le prix d'innovation du bel objet. Allez, c'est Amaury Mestre qui me rejoint, rédacteur en chef de 01 Net Magazine. Amaury, pour cette catégorie bel objet, là aussi, hein, tout est dans le titre de la catégorie. Un bel objet, oui, c'est pas forcément évident à définir dans la mesure où il n'y a pas beaucoup de fabricants qui s'amusent à concevoir un objet utile, mais moche.
Bon, parfois, ça leur arrive, ils ne le font pas exprès, mais nous, On on envoie. Et on en a vu sur les 300 dossiers qu'on a reçus. Ouais. Maintenant, nous, ce qu'on cherche à trouver, c'est plutôt l'objet iconique dont le design va durer. Alors, on avait en tête, je ne sais pas, le rasoir Braun de Dieter Rams, qui a permis, 60 ans plus tard, de fabriquer l'iPhone de première génération, ou peut-être le tabouret Tam Tam en forme de sablier, voilà, qui est réédité maintenant. Bon, voilà, donc... C'était un peu ça notre grille de lecture. En fait, finalement, un bel objet, c'est quoi? C'est un objet qui fait fantasmer le voisin, quoi. Voilà, et là, pour ces catégories, ils n'ont pas été techniquement testés, on ne parle que du design, on ne juge que le design. Alors on va découvrir tout d'abord les nommés dans cette catégorie bel objet, et je te laisse nous les annoncer, Amaury. Oui. Alors on a le Schneider Feelings, l'enceinte Beoplay A1, le Jabra Eclipse, le Elari Cardphone, la Domigo A7, qui est une enceinte, et le Bionic Bird, qui est un oiseau télécommandé. Un petit oiseau. Un petit oiseau télécommandé. Voilà, alors le jury s'est réuni et ça s'est bien passé les délibérations pour cette catégorie. Oui, ça a été assez facile parce qu'il y avait un objet très clairement qui se détachait des autres. Et donc non, ne nous le dis pas. On découvre le résultat en images. Très bien. Et là, tu peux nous les annoncer. Alors, on commence avec la 3e position de cette catégorie. Voilà, alors qui est un téléviseur qui revisite un peu les téléviseurs des années 60, qui est le Schneider Feelings. En 2e position, une enceinte Domigo A7. Voilà, c'est une enceinte cerclée de bois, très jolie. Et le grand gagnant, voilà, on va le découvrir. C'est donc la Jabra Eclipse, qui est une oreillette sans fil. Voilà, qui, si on voulait faire culturel, ressemble un peu au Nana de Niki de Saint-Phal. Ouais. C'est voluptueux, arrondi. Je vais pouvoir le montrer sur la caméra parce qu'il y a vraiment un design très original. Ici, on a l'oreillette qui vient parfaitement se placer dans ce support qui... C'est magnétique, on ne la perd pas. Ouais, voilà, donc ça tombe pas. Ça vient bien se placer et le support a une utilité. Voilà, il sert de batterie, ce qui rajoute 7 heures d'autonomie. Enfin, je ne voudrais pas dire de bêtises, c'est 7 heures, c'est ça. Tandis que l'oreillette elle-même en a 3 heures. Voilà. On recharge ici en USB le support qui est donc une batterie. Et lorsque l'on pose l'oreillette dans sa boîte, eh bien, elle se recharge. Donc c'est beau. La matière est très agréable en plus. Soft touch. Soft touch, voilà, pour utiliser le terme idoine. Soft touch, donc, voilà, Jabra Eclipse, le grand gagnant. C'est déjà disponible. C'est déjà disponible et ça vaut 100 €. On a les deux autres lauréats avec cette enceinte Domigo en 2e position et en 3e position. Ça, c'est quand même l'une des infos de cette année, c'est le retour de cette marque Schneider. Absolument, qui a été racheté par un Français. Et là, c'est un téléviseur, on va dire, de moyenne gamme. C'est dans les 400 €. Et ça reprend donc les arrondis des années 60, les couleurs pop. Et voilà, c'est plutôt un téléviseur sympa dans une cuisine. Alors, encore que celui-ci soit un peu gros, mais dans une chambre à coucher. Et la télécommande est dans le même design, donc très coloré aussi. C'est vraiment bien réussi. D'ailleurs, on est un peu dans le vintage partout, parce que là, après l'enceinte qu'on a à côté, la Domigo, là, ça rappelle la hi-fi des années 70, donc avec un cerclage en bois. Je ne sais pas si on la voit, l'image, on la voit. Elle est donc à gauche. Ouais. Et donc, elle est sans fil. On envoie la musique de son smartphone dessus. Et elle sonne bien, elle est belle et elle sonne bien à la fois. Voilà, donc on est content et elle remporte elle aussi cette petite place dans ce classement. Amaury, merci beaucoup. Rendez-vous en fin d'émission pour découvrir le grand prix du jury de ces prix de l'innovation 2016 du MEDPI. En attendant, tu vas céder ta place et on va passer à la catégorie de la maison techno avec Pascal Petitpas. À tout à l'heure. Les prix de l'innovation du MEDPI 2016, ça continue avec Pascal Petitpas, directeur du pôle innovation. Justement, il baigne dans l'innovation tout au long de l'année chez Execo. Ça va, Pascal ? Bonsoir. Bonsoir, il est en forme, Pascal. Il est là pour nous présenter des objets qu'on pourra découvrir cette année donc à Monaco au MEDPI. On les découvre aujourd'hui en avant-première avec la révélation de ce palmarès. On parle de la maison techno, une catégorie que tu connais bien, toi qui es un fan de domotique.
Oui, absolument, une catégorie très très intéressante parce que beaucoup de produits, bien entendu. Alors, avec une grosse tendance, en tout cas cette année, c'est qu'après avoir vu de nombreux produits qui permettaient de piloter le chauffage, les volets, la lumière, on sent qu'il y a une véritable tendance sur la simplification, l'usage avant tout des produits. Et ça, c'est important aussi pour le consommateur et ça devrait justement l'intéresser de plus en plus d'avoir des produits qui facilitent la vie grâce à la technologie. Ouais, et on va voir qu'on peut innover en étant très simple. Absolument. Très très simple. Alors on commence déjà par découvrir les objets qui ont été retenus et qui sont donc en compétition dans cette catégorie. Alors l'AWOX Smart Pebble, qui est un interrupteur, une télécommande connectée Lenimote Home, le Nodon Eye, qui est un détecteur de fumée, le Seour Concierge, qui est en fait un relais domotique, et enfin l'Hydrao, qui est une douchette connectée. Et non. Le Master Lock étant un boîtier qui va nous permettre de réserver les clés de façon sécurisée. Alors déjà, on le voit, hein, c'est assez étonnant, que des petits objets. Très variés. Très variés. Et une tendance dont tu parlais, qui est la simplification, et notamment des objets qui regroupent... Qui font communiquer d'autres objets entre eux pour éviter d'avoir 15 000 applis. Hein. Ça, c'est une des tendances de l'année quand même. Voilà, le problème de toutes ces multiples applis, alors à la fois des produits qui regroupent effectivement plusieurs pilotages et également certains produits qui seront enrichis avec une application mais qui peuvent fonctionner sans application. Et ça, c'est aussi une nouvelle tendance. Et c'est une tendance qui va s'exprimer dans les résultats de cette catégorie des prix de l'innovation 2016 du MEDPI. On parle de la maison techno. Voici donc les 3 gagnants. En 3e position, Pascal. En 3e position, on trouve donc le Concierge, qui est un système qui va permettre de justement piloter plusieurs systèmes domotiques, suivi de l'Hydrao, qui est une douche connectée assez incroyable, très écologique. Et puis enfin, le vainqueur, c'est le Smart Pebble d'AWOX, qui est tout simplement le chaînon manquant qui existe aujourd'hui pour le pilotage d'ampoules connectées à LED. De la marque AWOX, hein, société française. Alors, tu l'as, cet objet, c'est un interrupteur. Tiens, passe-le-moi. Alors, je vais faire la démo pendant que tu nous en parles. Alors déjà, en apparence, c'est un interrupteur à variateur, je dirais tout ce qui est le plus classique. Voilà, très design, qui peut prendre place d'un interrupteur existant ou alors qui peut se mettre à n'importe quel endroit, parce qu'on peut le placer simplement sur un mur. Ouais, ça marche sans fil. Hein. Ça marche sans fil, ça va directement piloter en Bluetooth les ampoules. Quand on le laisse comme ça sur son support, une simple pression, les lumières s'allument. 2 pressions, on peut à ce moment-là passer de la couleur à simplement la lumière blanche si on le souhaite. Et puis en tournant ce bouton, on pourra faire varier l'intensité lumineuse. Alors jusqu'à là, pas de... Donc ça se connecte à toutes les ampoules AWOX. Hein. Ça se connecte aux ampoules AWOX, qui sont les ampoules qui ne possèdent pas de système audio, mais donc toutes ces ampoules blanches et ces ampoules de couleur. Ça, c'est génial. Et puis, le petit truc magique, c'est que... Et oui, le bouton peut effectivement être ôté. À ce moment-là, on pourra faire exactement les mêmes commandes, toujours en appuyant, en tournant, mais également, la possibilité, c'est de prendre en main le produit qui devient un interrupteur gestuel, et donc simplement en changeant la position, en allant de haut en bas, on fait varier l'intensité, de gauche à droite, on fait varier la couleur, et même si on a envie de réduire automatiquement, sans réglage, les lumières, on va tourner le petit Pebble, et là, automatiquement, on passe en mode nuit. On le met à l'envers, et ça est intelligent, un accéléromètre à l'intérieur. C'est génial. Combien ça coûte ? Alors, c'est pas cher en plus, ça coûte 50 €. Et ça va sortir Et c'est maintenant disponible, ça vient juste de sortir. Eh ben, c'est génial. Ça, c'est donc le gagnant de cette catégorie. Rapidement, en 2e position, on a une douchette qui nous a beaucoup plu, nous, les membres du jury, parce que déjà, elle fonctionne sans batterie. Et explique-nous comment elle fonctionne. Alors déjà, pour l'installer, on imagine que ça va très vite. 30 secondes, on remplace la précédente par celle-ci. Effectivement, même si on n'a pas de smartphone, on va avoir une douchette qui est finalement à la fois intelligente, mais surtout très écologique. Pourquoi ? Parce que c'est toujours très difficile d'imaginer la quantité d'eau qu'on utilise lors d'une douche. Eh bien ici, on a une petite LED centrale qui va s'éclairer et qui va s'éclairer par rapport à la quantité d'eau utilisée. Donc 10 litres, jusqu'à 10 litres, on est en vert, puis après en bleu, en violet, en rouge. Puis le rouge se met à clignoter au-delà de 50 litres. Mais ce qui est peut-être encore plus magique dans cette douchette, c'est qu'il n'y a ni pile ni batterie. En effet, il y a une turbine à l'intérieur qui, par la pression de l'eau, va alimenter les circuits électroniques pour alimenter cette diode. Franchement, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Et ça aussi, c'est simple et c'est pas cher. Hein. C'est pas cher. Et si, bien sûr, on le connecte à un smartphone, l'application est gratuite et disponible sur Android et iOS. À ce moment-là, on enrichit l'expérience et on pourra même avoir les données concernant l'ensemble des douches qui ont été prises et directement l'économie qui a été réalisée. Ça veut dire que cette petite turbine, non seulement elle fait fonctionner la LED, mais elle permet à cette douchette de communiquer avec le smartphone. Exactement. C'est génial. Et puis, enfin, on ne l'a pas là parce qu'on avait un prototype. C'est un produit qui ne
sortira qu'à la rentrée. Mais on l'a vu dans le Magnéto, cette petite sonnette, cette petite clochette, comme dans les grands hôtels. Et oui, qui ressemble à s'y méprendre aux appels dans les hôtels, effectivement. Ça en a vraiment l'allure, c'est une fabrication française. Et c'est un produit qui va amalgamer en fait les produits domotiques de la maison. Donc très simplement, plutôt que d'aller chercher les applications et de piloter indépendamment les produits domotiques, eh bien là, un simple appui, on va créer un scénario qui très simplement va par exemple automatiquement baisser la lumière, fermer les volets, enfin voilà, gérer le chauffage. C'est très très intelligent, c'est très bien conçu et c'est un très bel objet. Et en plus, c'est français comme beaucoup des innovations. Je te rends ces objets. On te retrouve en fin d'émission pour découvrir le grand prix du jury pour ces prix d'innovation 2016 du MEDPI. Prix que vous pourrez tester cette année à Monaco. En attendant, tu vas céder ta place à ton collègue Didier Sens du Figaro. Merci beaucoup, Pascal. Merci. À tout à l'heure. Et donc Didier Sens nous rejoint, Didier Sens du Figaro, pour cette catégorie, vous venez de la voir s'afficher sur votre écran connecté. Salut Didier. Bonsoir. Alors écran connecté, c'est quoi donc ? En fait, ce sont tous les produits communicants dont l'écran est le principal moyen d'interaction. Alors c'est une catégorie assez large, ça va du smartphone à l'ordinateur en passant par les tablettes et une quantité d'objets connectés. Mais nous, comme ce qu'on cherche, ce sont des produits innovants, on en a sélectionné qui sont plus audacieux, plus d'avant-garde. Dans cette catégorie qu'on appelle donc écran communicant. Eh ben, on va les découvrir tout de suite, les objets en compétition dans cette catégorie de l'écran connecté. On t'écoute. Donc on a le smartphone Alcatel Idol 4, le PC HP Envy-Curved 34, les lunettes Recon Jet, la tablette ISKN The Slate, le smartphone Willy Fox Swift, et enfin la montre Micronos The Round. Petit, grand, rond, incurvé, il y a des écrans, il y a tout type d'écran dans cette catégorie. Et il y a 3 objets qui sont facilement sortis du lot. Ça s'est passé comment, les délibérations ? Pas facilement, il y en a un qui s'est clairement détaché, mais ça nous a quand même laissé pas mal de discussions pour savoir si on accordait plutôt nos suffrages à des produits vraiment innovants, à des produits vraiment pratiques, à des produits qui facilitaient l'usage. Et en combinant un peu ces 3 variables, on est arrivé finalement à un tiercé gagnant. Et ben voilà, on le découvre tout de suite. Et c'est toi, Didier, qui nous annonce les 3 gagnants. On commence, comme toujours, par la 3e position. Alors, en 3e position, on a choisi les lunettes connectées Recon Jet. En 2e position, on a le smartphone et son cardboard de réalité virtuelle Alcatel Idol 4. Tu vas nous le présenter dans un instant. Et voici le grand gagnant. Et le grand gagnant, c'est le PC HP Envy-Curved 34. Il est beau. Il aurait presque pu concourir dans la catégorie bel objet. Oui, absolument. Ouais, il est là, ce PC. Alors, c'est un PC tout en un, c'est ça Alors, c'est ça le gros intérêt de ce produit, c'est que donc, tout l'ordinateur est compris dans l'écran. Il reste qu'à mettre le clavier pour avoir exactement ce qu'on a sur un PC normal. Ce qui nous a séduit, c'est le fait d'utiliser d'abord un écran de grande taille et ensuite un écran incurvé. Parce que autant l'écran incurvé, ça n'a pas vraiment justifié son apparition sur les téléviseurs, puisque beaucoup de constructeurs les abandonnent. Mais sur un PC, ça a une vraie légitimité. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on a une meilleure sensation d'immersion. Ça commence avec les jeux spectaculaires, les jeux en 3D. On est vraiment bien plongé dans l'action. On peut aussi l'utiliser pour regarder des films. En cinémascope, parce que là, c'est même pas un format... Non, on a un format qui est vraiment plus grand que le 16/9. Ouais. Et enfin, on peut même travailler avec, on peut faire du Microsoft Office, même la largeur de l'écran permet de travailler sur plusieurs documents à la fois, de partager l'écran en 2 pour avoir des fenêtres différentes. Bref, c'est un ensemble de caractéristiques qui nous ont vraiment séduits. Et quand je parlais de regarder des films en 16/9, il faut ajouter que ce PC a la particularité d'avoir des enceintes de très très bonne qualité. Bref, c'est un très bel écran incurvé et connecté. Et c'est le gagnant de cette catégorie. On revient rapidement sur les positions 2 Je précise que le PC est actuellement en vente. Il vient de sortir. Il vient de sortir. Il est aux alentours de 2 500 €. Et il sera donc au MEDPI sur le stand de HP. 2e et 3e position. Alors en 2e position, on a choisi le smartphone Alcatel Idol 4. Que tu as là. Qui est là. Et alors la particularité, donc déjà c'est un très bon smartphone, très élégant, très fin,
avec pas mal de petites astuces bien pratiques dessus. Et un très bon rapport qualité-prix. Un excellent rapport qualité-prix, puisqu'il est à moins de 300 €. Et pour ce prix-là, on a dans la boîte tout simplement l'emballage. Il suffit de le désassembler. Et on a un casque de réalité virtuelle sur lequel on place le smartphone. Et on peut comme ça regarder des vidéos à 360 degrés. Un petit peu comme le Gear VR de Samsung, sauf que là, c'est même pas livré avec, c'est livré dedans. C'est livré dedans. C'est la boîte. Et en plus, petit détail, c'est que le casque peut servir pour un autre smartphone, du moment qu'il fait la même taille, il suffit de le glisser dedans. Génial. Et puis enfin, les lunettes, les Recon Jet, qui sont donc des lunettes connectées avec un écran dans le champ de vision. Ça, c'est vraiment c'est le futur, là. Hein. C'est ça, ce sont des lunettes de sport, ça fait penser un peu au Google Glass. Ouais. Tiens, je vais les prendre pour bien les montrer sur la petite donc caméra. Donc ça sert à la fois aux gens qui font du running, qui font du cyclisme, enfin des sports qui demandent un effort physique, et le petit écran déporté permet de regarder sans quitter la route des yeux, permet d'avoir quelques données de base. Hein, parce qu'il y a un GPS intégré. Alors, on voit le trajet, le parcours qu'on est en train d'effectuer, qui s'affiche sur ce petit écran, mais aussi, on a d'autres données comme la vitesse, le nombre de pas, les calories dépensées, etc. etc. Alors, c'est un peu lourd, on va dire, un peu encombrant aujourd'hui, mais on sent très bien que c'est ce genre de produit qui, finalement, avec la miniaturisation, va devenir vraiment un produit d'avenir. Et on en reparlera d'ici la fin de cette émission spéciale, de ces écrans dans le champ de vision, parce que là aussi, c'est une des tendances de cette année 2016. Merci beaucoup Didier, rendez-vous en fin d'émission pour le Grand Prix du jury, et puis rendez-vous bien sûr au MEDPI à Monaco pour découvrir tous ces produits et les prendre en main. Tu cèdes ta place tout de suite à Fabrice Collaro, notre collègue de TF1, pour la catégorie bien-être. Les prix de l'innovation 2016 du MEDPI qui se tiendra du 17 mai au 20 mai à Monaco, on les découvre en avant-première cette année. On n'a pas besoin d'attendre d'être sur place pour découvrir les gagnants et les membres du jury, comme Fabrice Collaro qui nous rejoint. Fabrice de TF1, ça va bien Fabrice? Salut Bertrand. Ça va bien? Ouais. Alors, à la rédaction de TF1, tu suis l'innovation depuis une vingtaine d'années déjà. 25 ans, t'en as vu passer des innovations, et notamment dans le domaine de la santé et du bien-être en général. Hein. Oui, le bien-être, les loisirs, la santé, ça nous concerne tous, hein, Bertrand. On parle beaucoup de vieillissement de la population, on parle de désertification médicale, d'hôpitaux qui manquent de personnel, de SAMU engorgés, et c'est vrai que toutes les technologies qui vont nous aider, soit à ne pas tomber malade, soit quand on l'est, à pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes, eh bien évidemment, nous on est pour, on a regardé un certain nombre de ces objets qui avaient concouru pour ce prix, et voilà, on s'est décidé. La santé et le sport aussi, hein, parce que le sport, c'est la santé, donc il y a beaucoup d'objets connectés relatifs à la pratique du sport. On découvre tout de suite avec Fabrice Collaro la liste des nommés dans cette catégorie du bien-être. Alors, il y avait le CG de BeWell Connect, c'est un électrocardiogramme. Ce réveil olfactif, il vous réveille avec des parfums. Ça, ce sont des chaussures de sport connectées, on va en reparler certainement. Et puis ça, c'est un analyseur d'aliments pour savoir ce que l'on mange. Et la montre TomTom Spark pour les coureurs. Et puis ça, ce petit objet, c'est une corde à sauter connectée. Ouais, ça c'est quand même la surprise de l'année. La corde à sauter connectée, c'est vrai que des objets connectés... tous les objets deviennent connectés, la preuve, même les plus anodins, comme une corde à sauter. Tu l'as testé d'ailleurs, hein, c'était pas évident. J'ai essayé de la tester, mais il faut déjà savoir sauter à la corde avant de sauter à la corde connectée. Voilà, commencez déjà par une corde normale. Tiens, j'en perds mon oreillette. Alors, connectée, elle aussi. Alors, comment ça s'est passé les délibérations pour cette catégorie du bien-être? On avait pas mal de produits intéressants, on a pas mal discuté, mais bon, on est tous tombés d'accord finalement, et voilà, je vais pas les dévoiler. Hein, allez, c'est parti. En troisième position, en deuxième, et le grand gagnant, on découvre tout de suite le podium de cette catégorie bien-être. Alors, en troisième position, évidemment, l'analyseur d'aliments. Ça vous permet, quand vous avez un régime spécial ou des allergies, eh bien, de savoir ce que vous mangez. Alors, les chaussures de sport connectées, ça c'est parfait pour justement ceux qui ne savent pas encore très bien courir. Et puis là, on a récompensé en premier prix
c'est l'électrocardiogramme portatif de BeWell Connect. Ça, je trouve ça formidable, mais on va en reparler ensemble. Ça permet en tout cas de faire chez soi un électrocardiogramme. Alors, tu as ces trois objets. On commence par le gagnant de cette catégorie. Donc, ça se présente dans cette petite pochette. C'est tout petit. Ça se présente dans une petite pochette comme ça. Et chez soi, à la maison, où que l'on soit, parce que pour les gens qui sont cardiaques, on peut emmener ça dans sa poche partout où l'on va. Et là, bien, on pose les 2 pouces ici. On n'a pas besoin de sortir des électrodes. Alors, on peut, si on veut, avoir une mesure un tout petit peu plus précise, mais déjà, on peut faire un premier électrocardiogramme, c'est très précis quand même, juste en posant ses 2 doigts comme ça, ici et là. Et ça, c'est absolument formidable. Alors, c'est connecté au téléphone portable et donc à des applications qui vont te permettre de faire déjà un premier diagnostic. Alors, si tu es cardiaque, par exemple, que tu as un problème récurrent, eh bien, l'application va te dire si ce qu'elle a enregistré, c'est normal. Il n'y a pas à s'inquiéter, ou attention, c'est un peu plus grave, mais bon, vous avez la semaine pour consulter, ou alors attention, là, on appelle le 15 et on appelle le SAMU et il faut tout de suite vous hospitaliser. Donc ça permet, pour les gens qui sont chez eux, qui ont des maladies récurrentes, de pouvoir pas s'auto-diagnostiquer, mais avoir une aide en ligne et pouvoir entrer avec une plateforme en contact avec un médecin, avec une plateforme médicale en cas de besoin. Donc on peut vraiment avoir un vrai médecin à l'autre bout du fil et puis savoir si les symptômes, les signes que l'on ressent, parce que souvent on s'inquiète pour rien. Et là, ça permet d'être rassuré. Et puis parfois, on ne s'inquiète pas assez, là, ça permet de déclencher les secours s'il faut. BeWell, une société qui continue dans sa lancée innovante. L'année dernière, on les avait déjà récompensés avec un thermomètre connecté. Ils ont aussi le tensiomètre. Enfin, ils ont toute une batterie comme ça d'accessoires. Et tout ça se réunit et connecté au smartphone ou à la tablette avec des applications développées avec des médecins. Alors, en deuxième position, on l'a vu, ce sont des chaussures qui sont là, qui ne sont pas encore sorties. Ce sont des prototypes que nous avons testés. Je les ai testés d'ailleurs, j'ai couru avec. Tu peux nous en dire 2 mots ? Écoute, elles sont connectées, évidemment, elles enregistrent les kilomètres que tu fais, ton parcours, etc. Mais surtout, elles vont enregistrer la manière dont tu cours. Et ça, c'est très important, si tu appuies un peu trop sur le pied droit ou un peu trop sur le pied gauche. Et c'est vrai que la moitié des gens qui font du footing, qui essayent de se mettre à ce sport, et c'est très bien, ne savent pas forcément comment il faut faire pour courir. Toi, t'en sais quelque chose, je crois que tu cours régulièrement. Ouais, tu les as testées, ces chaussures, qu'est-ce que t'en as pensé ? C'est vraiment bien fichu. Effectivement, il y a une application qui vous dit si vous posez bien le pied, si vous posez mieux tel pied ou tel autre, et également sur quel pied vous mettez le plus d'impact pour vous aider à avoir une bonne foulée et à mieux savoir courir pour éviter de se faire mal, notamment au dos. Donc ça, c'est iFit qui s'est associé à une marque de chaussures pour ces chaussures connectées qui fonctionnent avec une pile. Donc on n'a pas à les recharger, c'est dans la semelle. Et il y a beaucoup d'autonomie, ce qui permet à la chaussure de rester étanche si on court dans une flaque d'eau. Et puis enfin, en troisième position... C'est ça le bien-être, c'est essayer de ne pas tomber malade non plus. Donc on a vu les chaussures. Là, on a un petit appareil qui est connecté lui aussi au smartphone et qui va permettre de scanner les aliments. Alors, il suffit de le poser. Imaginons que je mange une brioche. Je vais le poser comme ça sur la brioche. Et en quelques secondes, il va analyser le contenu de cet aliment, les glucides, les lipides, les protéines. Et puis, par la suite, il analysera aussi les allergènes. Il y a énormément de molécules aujourd'hui, comme l'arachide ou d'autres, qui sont sensibles pour certaines personnes. Et bien là, on peut savoir si la brioche qu'on a achetée dans le café du coin, s'il y a de l'arachide dedans ou pas. On ne sait pas. Et bien là, on scanne, on regarde et on est au courant. C'est une vraie nouvelle catégorie à part entière qui est en train de naître. Ces scanners de nourriture, ça va vraiment se développer. Ça va devenir de plus en plus précis avec de plus en plus de produits scannés de précision. Et ça, on sent qu'il va y en avoir beaucoup. Ça va être une vraie tendance. Mais tu sais, dans la population, il y a beaucoup de maladies chroniques. Donc, il y a des gens qui sont allergiques, mais ils ne sont pas tous allergiques à la même chose. Il y a des gens qui ont des maladies récurrentes, du diabète. Et c'est intéressant de savoir si, par exemple, si on a du diabète, de savoir s'il y a du sucre dans ce qu'on mange. Donc, c'est important, finalement, pour ne pas tomber malade ou pour rester en bonne santé quand on a un régime particulier. C'est génial, tout ce qu'on le découvre chaque année dans ces prix de l'innovation du MEDPI. Et vous pourrez d'ailleurs les tester si vous avez la chance d'aller à Monaco du 17 au 20 mai. Merci beaucoup Fabrice, on te retrouve dans quelques minutes maintenant. Il reste une catégorie à découvrir avant de lever le voile sur le grand prix du jury qui a mis tout le monde d'accord et qu'on découvre dans quelques instants. À tout à l'heure, en attendant, tu cèdes ta place à Hélène Chevalier de France Inter. La vie nomade, c'est la dernière catégorie pour laquelle la plus belle nous rejoint, c'est Hélène Chevalier. Je t'invite à t'asseoir, Hélène, de France Inter, ça va bien ? Ça va bien et toi Bertrand ? Eh bien oui, ça va très très bien. Dans un instant, tu seras rejointe par
tous les membres du jury. On découvrira le grand prix du jury de ces prix de l'innovation 2016. En attendant, la dernière catégorie pour laquelle on va découvrir les gagnants, les nommés et les gagnants, c'est la vie nomade. Qu'est-ce qui rentre dans cette catégorie? Alors, on a sélectionné des innovations qui vont rendre notre vie encore plus nomade, voilà, encore plus mobile. Donc, ce sont effectivement des objets qui boostent notre smartphone, premier outil dans notre vie nomade, mais c'est aussi des drones, des outils qui vont booster les drones, qui vont aussi améliorer les caméras de sport, hein, très, très à la mode, et puis aussi des innovations qui vont booster des objets classiques qui sont sans technologie et qui là aussi vont les améliorer. Et des objets aussi qui sont réduits pour être encore plus nomades. C'est ce qu'on va découvrir avec les nommés de cette catégorie des prix de l'innovation 2016 du MEDPI, commenté donc par Hélène Chevalier. Alors, on a sélectionné la manette Lynx 3 de chez Mad Catz, la souris GT de SwiftPoint, la gamme Nomad Varia de Garmin, les lunettes VR Mini de Omido, le câble MagCable de Magnetic Cable et la Snappa, le stabilisateur GoPro. Voilà donc pour les nommés dans cette catégorie vie nomade. Alors là, ça s'est passé comment? Et ça a rapidement fait consensus? Oui, assez facile. Les 3 nominés se sont quand même ont rapidement été trouvés, et notamment le premier, je pense, qui a fait l'unanimité. Il n'y a pas eu débat. Pour les positions 2 et 3, on les découvre tout de suite, les résultats de cette catégorie vie nomade, la dernière avant de découvrir le grand prix du jury. Et donc le 3e prix est attribué au MagCable de Magnetic Cable. Le 2e aux lunettes VR Mini de chez Omido. Et dans la catégorie vie nomade, le premier prix est attribué à stabilisateur GoPro de chez Snappa. Et c'est un produit absolument extraordinaire. Ouais, c'est génial. Tu l'as avec toi, Je l'ai voilà. avec moi. Je vais essayer de l'allumer pour vous montrer. C'est tout nouveau et explique-nous de quoi il s'agit. C'est une manette qui stabilise la caméra. On sait qu'on est très très nombreux à avoir des caméras de sport. Alors pas forcément pour faire du sport extrême, hein, aussi pour les vidéos de vacances, des choses comme ça. Alors sauf que souvent quand même le résultat n'est pas toujours terrible au niveau des vibrations, c'est des pas mouvements. Stable. Parfois et là, on a un petit peu on envie voit. de vomir quand Là, on voit, regarde. voilà, quand tu le bouges. Et en revanche là, voilà, ça stabilise totalement la prise de vue. C'est-à-dire qu'il y a des moteurs qui compensent le mouvement en temps réel. Et c'est vraiment, vraiment impressionnant. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des mouvements pro. Hein, les cadreurs professionnels ont ce qu'on appelle des Steadicam. Bah, c'est un petit peu la même chose, mais pour une GoPro. Et je ne sais pas si on le voit sur la caméra, mais la stabilisation est vraiment, voilà, la poignée motorisée. Vraiment incroyable. Et surtout, on a ici un petit stick qui permet, on le voit, en même temps de faire des plans et de modifier l'inclinaison de la caméra tout en ayant une stabilité totale dans les mouvements. C'est vraiment un produit qui devient indispensable quand on a une GoPro. Ouais. Hein. Ouais. Et puis là, ça donne vraiment des images d'une fluidité incroyable. Ce qui est intéressant, c'est que là, ça marche avec une GoPro. La poignée là, peut commander la GoPro, c'est-à-dire qu'on peut démarrer l'enregistrement. Mais ça marche avec d'autres caméras de sport. Même si on n'a pas toutes les fonctionnalités. Non, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir déclencher via la poignée. Mais bon, il suffit ensuite d'appuyer. En tout cas, si vous allez au MEDPI cette année, allez faire un petit tour sur le stand de ce produit. Ça vaut vraiment le coup de l'essayer. Et là aussi, c'est une innovation qui risque de se répandre dans les usages de ces petites caméras. Oui, vu le succès que ça a, voilà. Et puis les gens adorent de plus en plus faire des montages avec les vidéos qu'ils font, donc avoir une qualité. Et ça va arriver également pour les smartphones. Alors, les autres lauréats de cette catégorie? Alors, on avait le câble magnétique. Tiens, je te le... Ouais. Je vais le montrer. Ouais. Voilà. Alors, la particularité de ce câble, explique-nous. Eh ben, c'est-à-dire qu'il se tue. Alors, tiens, je vais te donner un téléphone avec. Ouais. Donc, c'est un câble pour charger son téléphone. Tu as un petit adaptateur qui peut être donc, soit Lightning, soit micro USB, que tu mets sur ton téléphone, au niveau de la place, de l'endroit où tu charges ton téléphone. Et ensuite, ça fonctionne, c'est ce qu'a démocratisé Apple il y a quelques années, c'est-à-dire que c'est un câble magnétique, donc ça évite d'arracher
tes connexions quand tu te prends les pieds dans ton câble pendant que tu es en train de charger ton d'arracher téléphone, la prise et d'abîmer son smartphone. voilà. Et donc en fait, ça transforme sa prise en une prise magnétique. Exactement. Et ce qui est génial, c'est que c'est la même prise, qu'on ait un Android ou un iPhone, on les met et ça reste fixé sur le téléphone. 2 types, voilà. Ouais, voilà. Et alors, ce qui est génial aussi, c'est que tu as une petite molette ici et qui te permet de supprimer éventuellement quand tu fais du transfert de données et tu boostes en fait l'alimentation et tu peux recharger ton téléphone. Ouais, si tu n'as pas besoin de faire du transfert de données, si tu as juste besoin de recharger, ça tu vas coûte profiter. 27 €. Voilà. Et enfin, le dernier. Ah bah voilà, les oui, petites lunettes VR. Comme quoi, l'innovation, c'est pas de simplement chez dans Mido. la technologie, quoi. Parce que là, il n'y a que du plastique et voilà. Voilà, Alors, explique-nous de quoi il s'agit. Ce sont c'est concurrentes, ça fonctionne un peu comme les cardboards de Google, en fait. Hein, on met tu le mets sur ton smartphone. Voilà, bim. Et Voilà. on se retrouve avec un mini casque contenu de réalité virtuelle. Ouais. Ça coûte le même prix que le cardboard, c'est une quinzaine d'euros. Comme ça, on peut toujours ça se met dans sa poche. Ouais. Voilà. Et parfois, ça vaut peut-être mieux que certains casques à 200 €. Et ben voilà, en tout cas, c'est bien pratique. Merci beaucoup, Hélène. Ça y est, on arrive pratiquement à la fin de cette émission. Il est temps de dévoiler le grand prix du jury pour lequel l'ensemble des membres du jury vont nous rejoindre. Allez, c'est pratiquement la fin de cette émission spéciale consacrée donc au prix de l'innovation du MEDPI 2016. Et pour remettre le grand prix, eh bien, on va accueillir tout le jury au complet, et notamment Stéphane Kaufmann, son président, qui va rejoindre Hélène. Allez-y. Messieurs, rejoignez-nous pour découvrir ce grand prix du jury. Alors, pas plus de suspense, Stéphane, qui avez-vous récompensé? Qui avons-nous récompensé? Eh bien, cette année, le coup de cœur du jury va à l'équipement de sécurité Varia de Garmin pour le vélo, parce que pour une fois que la nouvelle technologie œuvre pour la sécurité active du cycliste, qui est quand même extrêmement exposé, eh bien, ça nous a vraiment paru mériter le Grand Prix. Alors là, on a un vélo qui est équipé de quasiment toute la gamme, parce qu'il s'agit d'une gamme. Tu as quelques-uns des éléments de cette gamme sous tes yeux, et ça se vend pas... ça se vend indépendamment, accessoire par accessoire. Donc, par exemple, là, on a le radar arrière qui est, à notre avis, le produit le plus innovant et le plus intéressant, qui permet de voir sur un petit écran déporté au guidon ou directement sur le GPS Garmin les voitures qui vont arriver derrière le vélo, jusqu'à 3 voitures. Et en plus, les voitures, au fur et à mesure qu'elles se rapprochent, et surtout si elles se rapprochent trop près et trop vite, le feu va éclairer de plus en plus fort. Et du coup, les voitures, elles ont un peu peur et elles font plus d'écart et elles ne se rapprochent pas trop du vélo. Donc, c'est vraiment de la sécurité active. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la gamme? On a le pack de lumière. Donc, on a une lumière à l'avant qui est très puissante LED et qui a la particularité de s'adapter automatiquement en hauteur en fonction de la vitesse du vélo. Et le feu arrière à LED qui, lui, sert aussi de feu stop avec un accéléromètre dedans. Donc, à chaque fois qu'on va freiner sur le vélo, eh bien, le feu va s'allumer comme un feu stop plus puissant. Et les lunettes? Et alors, les lunettes, donc ça fait très science-fiction. Donc, les lunettes, c'est un écran, en fait, affichage tête haute, ce qui fait qu'au lieu de regarder le GPS du vélo et de déporter l'œil de la route, eh bien, il suffit de lever l'œil dans les lunettes et on voit toutes les informations affichées à l'écran. Tous ces appareils fonctionnent indépendamment les uns des autres, mais si on a le hub central, le GPS, ça fonctionne avec, quoi. Voilà, donc en fait, quand on a le GPS, c'est encore mieux, puisque toutes les informations sont regroupées sur l'écran principal, et tout se fait automatiquement, c'est-à-dire qu'il suffit de tout mettre, d'allumer, et hop, ça marche. Et ben voilà, c'est le grand prix du jury des prix de l'innovation cette année. Les membres du jury, tout le monde est d'accord? Oui, tout le monde est d'accord, tout le monde a voté pour. Et c'est ainsi que se complète ce palmarès et que se termine cette émission. On va vous remercier encore d'y avoir participé. Merci beaucoup. Merci Laurent, le directeur du MEDPI. Rendez-vous donc à Monaco du 17 au 20 mai pour cette édition 2016. Merci à tous et à bientôt. Ciao.